Paris Pétille, ce soir, est notre invité qui est humoriste. Il sera sur la scène de l'Européen dans le 17e arrondissement. Ce sera le 12 mars prochain, puis les 16 et 30 avril. Son one-man show s'intitule « Tant pis ». Avant de retrouver Aymeric Lompré, on regarde un sketch, un extrait de son spectacle et on le retrouve après. C'est Coluche qui disait ça, je sais pas si vous voyez qui c'est, Coluche. Coluche, attention, un camion Coluche. Et je l'ai fait à Nice la semaine dernière, ils ont pas rigolé du tout. Trop tôt. Ou trop tard, il y a un problème de timing. Non, Coluche, il disait, des gens qui aiment sont des gens qui rient, et ça c'est important. Et les gens qui rient, c'est les gens qui payent. Et ça c'est très important, les gars. C'est Gad Elmaleh qui dit ça, je crois. Non, on critique pas les collègues, c'est peut-être pas mon collègue, je suis pas banquier, moi, tu vois. Non, mais je suis allé le voir en spectacle, Gad Elmaleh, et putain, 70 € la place. J'ai rigolé. 70 € la place, tu rigoles. Bonjour, déjà 10 balles, merde. Aymeric Lompré, bonsoir. On vous regardez ces extraits avec beaucoup d'admiration. Vous aimez votre spectacle, c'est une bonne chose. Il faut commencer par s'aimer soi-même. Aymeric Lompré, vous êtes donc en spectacle à l'Européen, on l'a dit, le 16 mars, les 16 et 30 avril. Première question, pourquoi Tant pis comme titre de spectacle, de show? Déjà, ça donne une idée un peu du ton. Hein. En fait, on savait pas comment appeler le spectacle. Et du coup, on a fait un petit sondage des phrases que les gens sortaient le plus à la fin du spectacle. Et c'est tombé sur Tant pis. Ah ouais, à la fin de votre spectacle, ils disent Tant pis? Ouais, c'était soit ça, soit où sont les toilettes. Et on a choisi Tant pis. Bon, alors comment les choses se passent pour vous sur scène? C'est une sacrée scène, hein, l'Européen dans le 17e. On imagine qu'il y a un peu de pression. Comment vous préparez ces différentes dates? L'alcool, beaucoup d'alcool avant de jouer. Avec modération, ouais. Et non, c'est vrai que c'est une très très belle scène. Pour moi, c'est une des plus belles parisiennes de cette taille. Ouais. Et je les prépare en travaillant un maximum, quoi. Que l'humour est un travail. Exactement. Oui. Vous êtes payé pour ça? Pas beaucoup, non. Ah bon? Allez, votre parcours, il est plutôt atypique, on va dire, pour un humoriste. Vous avez notamment fait l'école de commerce HEC pour faire plaisir à vos parents, c'est ça? Ouais. Vous avez toujours j'ai pas fait l'école de commerce, j'ai fait une prépa. La prépa HEC, d'accord. J'ai fait 2 mois, ouais. Bah, du coup, vous pouvez dire quand même que vous l'avez fait. Ouais, je l'ai comme mis ceux qui font droit et qui n'ont fait que quelques mois. J'ai fait pareil, ouais. C'est vrai. La comédie, en tout cas, vous avez ça toujours dans le coin de votre tête. Vous étiez quel genre d'étudiant, justement? Est-ce que vous étiez déjà dirigé ailleurs sur la comédie ou est-ce que non, j'étais un très bon élève. Enfin, j'étais un bon élève, ouais. J'ai eu le bac avec mention très bien, je crois. Et ou bien, non, 16. C'est déjà pas mal. 16, c'est très bien, ouais. Et du coup, j'étais un bon élève, ouais. Voilà. Bon, et donc après, comment les choses se sont passées? Vous avez été notamment animateur dans un club de vacances. Ouais, la chute, quoi. La dégringolade sociale. Est-ce que c'est là où vous vous êtes dit que faire rire, finalement, on pouvait en faire un boulot, un métier? Ouais, et puis surtout, c'est ce que j'aimais, quoi. Ouais. Au-delà de faire un plan de carrière sur ça, c'est surtout ce que je voulais faire, en fait. C'est ce qui me rendait heureux, d'être sur scène et faire rire les gens. Votre premier public, c'était finalement les enfants. C'est difficile de faire rire des enfants, hein. C'est plus difficile que des adultes. Dur, hein. Les enfants, ouais, et puis c'est le plus dur, je crois, en plus. Ouais. Surtout, c'était un sketch un peu pédophile, donc du coup, c'est mal passé. Bon, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre oui, voilà, rentrons dans la pédophilie. Pas dans la pédophilie, non, absolument pas. Mais bon, peut-être qu'on va en parler indirectement. Votre style, on l'a compris avec dans cette interview déjà dès le début. Vous avez un humour très noir, un humour cash, caustique. Vous y allez sur des propos justement un peu parfois gênants, tabous. Pourquoi avoir choisi cette voie? Est-ce que c'est déjà un naturel que vous avez en vous, ou vous aimez la gêne que ça provoque dans votre auditoire? Ouais, moi je suis un peu comme ça dans la vie aussi. Dans la vie, ouais, j'aime bien gêner les gens, ouais. Et du coup, je pense qu'on est comme dans la vie qu'on est sur scène, quoi. Donc j'ai choisi cet humour-là parce que c'est cet humour-là qui me plaît. Et j'ai pas choisi une catégorie d'humour pour rentrer dans une case et plaire. Je fais ce que j'aime, quoi. Puis si les gens me suivent, c'est cool. Oui, mais forcément que les gens vous suivent, notamment à la télévision, on en parlera un peu plus tard. Comment ce spectacle a été écrit? Est-ce que l'actualité, par exemple, tient une place importante dans l'actualité? On sait qu'il y a certains sujets qui sont très importants pour vous, notamment le social dans notre pays. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement, notamment à Paris, c'est quelque chose qui peut entrer dans votre spectacle? C'est un peu même obligatoire puisque moi j'ai toute une partie sur les inégalités sociales et c'est vrai qu'en ce moment avec les gilets jaunes c'est un peu
c'est un peu méga grosse actualité. Ouais, donc si je rentre sur scène et que j'en parle pas, ça fait un peu le mec fainéant qui n'a pas bossé, quoi. Ouais. Donc, mais là, les gilets jaunes, je suppose que vous aussi vous en parlez tous les jours. Un peu. Un peu moins. Et du coup, ouais, carrément l'actualité, fait partie surtout de ce format d'humour qui est le stand-up. Mais justement, est-ce qu'on arrive à faire rire avec cette actualité qui est quand même très morose? Il y a des centaines de milliers de manifestants partout en France, leur côté très facile. Est-ce qu'on arrive à en rire sur scène malgré tout? Ah bah moi, c'est ce qui me fait le plus marrer, c'est me moquer des gens qui galèrent. Et à travers ça, du coup, dénoncer les choses. Mais moi, si je rentre sur scène, c'est pas pour donner mon point de vue, c'est pour faire rire sur ce sujet qu'est les gilets jaunes. Et là, pour le coup, je me fous un peu de leur gueule, ouais. Ça fait réfléchir après coup peut-être les gens qui viennent vous voir sur scène. Est-ce que c'est ça que vous cherchez, à provoquer une réflexion chez eux après, ou est-ce que c'est instantané? Ah non, c'est vraiment le seul but, c'est de faire rire. Et parce que je pense que les gens qui viennent voir les spectacles vivants sont déjà une classe sociale assez plus, quoi. Assez plus. Donc j'ai pas la prétention de leur apporter des nouvelles choses. Non. Quand les places de spectacle seront moins chères, peut-être qu'on pourra faire de l'éducation sociale. Mais pour l'instant, non. Bon, comment les choses vont se passer pour vous ces prochains mois? Vous avez plusieurs dates à Paris, dans une salle parisienne à l'Européen. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'humoriste? Est-ce que c'est de continuer à Paris, de faire une tournée? Comment les choses vont se passer? On peut souhaiter que la salle se remplisse. Et l'Européen, je pense qu'on va continuer dans cette salle, quoi. On va essayer d'installer un truc. Et moi, à côté, je fais aussi de la tournée, quoi, dans toutes les villes. Et puis, je fais également en première partie de Blanche Gardin et de Pierre-Emmanuel Barré. Qui sont un peu dans la même veine, hein. Vous êtes bien trouvés. Ouais, carrément. Et du coup, voilà, moi je joue dans les villes dans lesquelles je passe avec eux, quoi. Dans les salles plus petites, bien entendu. Mais la tournée comme Paris, pour moi, c'est exactement la même chose, quoi. Vous passerez peut-être à Lille. Vous êtes originaire de Lille. Vous allez faire un vous truc aussi chez vous? Non, on va rester à Paris, mais on va à Paris peut-être. Ouais, Lille, carrément, ouais. Meilleure ville de France. Ouais, il est comment le public parisien? Vous qui venez de Lille, est-ce que jouer devant des Parisiens, on sait, qui est un public peut-être un peu lassé d'un grand nombre de spectacles, parce que c'est vrai que la proposition, elle est là. Mais peut-être aussi un peu, comme on aurait pu être râleur à Paris, c'est peut-être plus adapté à votre humour, non? Peut-être, parce qu'à Paris, ça se passe plutôt pas mal, ouais. C'est vrai? Quand je joue dans la région PACA, moins, mais... Je viens de la région PACA. Ah, merde. Et non, à Paris, c'est... Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir les spectacles, et je pense que c'est un avantage au lieu d'un inconvénient, parce que tu peux aller un peu plus loin dans l'absurde et dans le propos, alors que les provinciaux ne comprennent que dalle, quoi. Voilà, vous avez compris, c'est évidemment de l'humour. C'est de l'humour, quand je fais ça, c'est de l'humour. Voilà, c'est ça, faut faire les guillemets toujours. Hein. L'absurde, donc c'est votre métier, c'est ce que vous faites, c'est votre art sur scène. Qu'est-ce qui est le plus absurde? Qu'est-ce que vous avez observé de plus absurde à Paris, par exemple, justement? Le plus absurde, moi, c'est le nombre de SDF. Enfin l'absurde, bien sûr, c'est mon absurdité à moi, hein, mais c'est ce décalage entre les gens qui marchent hyper vite dans la rue comme ça et d'autres qui sont complètement dans la misère. Et ça, c'est vraiment le truc le plus absurde que je peux voir. Notamment, alors c'est partout en France, mais à Paris, c'est hallucinant. Et est-ce que vous avez un rôle particulier, justement, vous qui connaissez la vie quotidienne à Paris, en Ile-de-France, est-ce que dans vos spectacles, vous devez parler de ces sujets-là pour essayer de faire... peut-être pas évoluer les mentalités, mais en tout cas dénoncer cette situation que certains Parisiens peut-être ont oublié? Eh je sais pas si les Parisiens, peut-être que les Parisiens à force ils oublient, Moi j'habite pas Paris, donc c'est vrai que je vois pas ça au quotidien. Mais peut-être que peut-être que vous avez raison, peut-être que leur rappeler qu'il y a ce paysage partout présent, c'est peut-être important. Mais toujours pareil, moi je suis pas là pour donner des leçons de morale. Mais c'est vrai que ça peut faire réagir en sortant et qu'on puisse donner une petite pièce ou quoi, c'est cool. On l'a dit tout à l'heure, on l'a abordé, vous avez été connu du grand public en 2011 quand vous avez fait la télé, l'émission On ne demande qu'à en rire, une émission très regardée. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ces premières scènes justement à la télé, vous qui débutiez un peu dans le milieu? Mes premières scènes étaient là-bas. Ouais. Ça 39 sketchs vous avez fait là-bas. 39 et demi, Il y en a que j'ai arrêté en plein milieu. Donc ça m'a apporté la honte de mes parents. Non, ça m'a apporté, en fait, c'était une école d'écriture. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que le rire était un peu une mélodie, une musique, quoi. Et que pour écrire un sketch, il faut
faut pas seulement être drôle, faut aussi le préparer et puis et faire en sorte. Le rire est une mécanique. Et pour passer à l'européen, est-ce qu'il est obligé d'être médiatisé comme vous l'avez été sur le service public avec cette émission très regardée? Est-ce que ça a été une aide? Oui, j'imagine, mais est-ce que c'est nécessaire pour ensuite pouvoir faire de belles salles prestigieuses comme ça? Une médiatisation? Oui. Bah, c'est pour ça que je viens faire BFM Paris. Ah oui, c'est gentil. Vous avez bien choisi votre antenne, hein. Bravo. Mais oui, ça vous a aidé, on l'imagine forcément. Ouais, mais maintenant y a plus, les gens oublient très vite. Ah oui. Ouais, et puis moi j'ai changé de style par rapport à l'époque où j'étais moins trash, je pense. Mais la médiatisation est importante. Mais je pense qu'il faut faire des bons médias, quoi. Comme BFM Paris. Exactement, c'est ça existe BFM Belfort par exemple? Ça viendra. C'est vrai. Un jour. Restez, c'est bon, je vous allez voir. Merci en tout cas, Aymeric Lompré, on a été ravis de vous accueillir. On t'a vu sur BFM Belfort? Ouais. Oh, cool. Votre spectacle, tant pis, on le rappelle, donc, est joué à l'Européen le 12 mars, le 16 et le 30 avril. Voilà, on vous souhaite évidemment le meilleur et puis une très bonne tournée ensuite dans le reste de la France, évidemment. On enchaîne avec la sélection de Bonsoir Paris. Tous les soirs, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir un artiste de passage à Paris en Ile-de-France. Ce soir, c'est Dominique A et Le temps qui passe pour moi, l'auteur, compositeur, interprète français qui est en concert en fin de semaine. Ce sera ce jeudi au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, dans les Yvelines.